Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu du 14 octobre. Alors, bienvenue à tous. Avant de débuter la séance, permettez-moi de saluer le départ de notre consoeur, la mairesse de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui a décidé de mettre fin à sa vie politique municipale. Alors, ma chère Chantal, je te souhaite une belle retraite. Tu seras toujours la bienvenue à nos séances publiques. On va être très heureux d'avoir ta visite si tu le souhaites. Alors, merci vraiment de toutes ces belles années que tu nous as données. Tu as fait ta place au sein du Conseil, puis on l'a vraiment apprécié. Merci beaucoup. Fait que mes chers confrères, deuxième point, mais en fait, je voudrais féliciter certains élus qui, par la chance, ils ont été élus par acclamation. Alors, ce n'est pas en lettres alphabétiques, c'est vraiment selon leur disposition. J'ai le maire de McMasterville, M. Martin Dulac, M. Patrick Marquez, maire de Carignan, M. Normand Teasdale, maire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, et notre seule élue femme, la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, Mme Marilyn Nadeau. Alors, félicitations à vous quatre. Bravo! Et évidemment, pour les autres, bien, bonne campagne électorale, puis je souhaite qu'on se revoie au mois de novembre. J'aimerais aussi souligner Mme Ève-Marie Grenon, qui est en remplacement du maire, M. Michel Robert, qui est malheureusement retenu à l'extérieur de la ville. Alors, merci Ève-Marie d'avoir accepté notre invitation pour le remplacement de ton maire. Alors, bienvenue ce soir à notre séance ordinaire. Et par la suite, j'aimerais céder la parole à M. Normand Teasdale, qui aurait peut-être un petit message à faire. Oui, merci, Madame la préfète. Alors, je vais me prendre quelques instants. Là. Je me fais le porte-parole de vous tous, là, des maires et mairesses de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour adresser là, les remerciements de toute la MRC à M. Maxime Larrivée, qui a occupé le poste de coordonnateur régional en sécurité des incendies ici à la MRC pendant de nombreuses années. M. Larrivée va poursuivre là, sa carrière au sein de la Régie intermunicipale de la protection des incendies de la Vallée-du-Richelieu. Donc, il a gradué à un autre poste. Et au nom de la Régie aussi, parce que je suis un peu impliqué à la Régie, je veux l'accueillir dans notre équipe. Donc, je répète, je lui adresse les remerciements sincères à M. Larrivée pour tout le travail qu'il a fait au nom de la MRC. Merci. Alors, c'était l'ouverture de la séance avec plusieurs messages. On est arrivé au point 2, adoption de l'ordre du jour. Par contre, on aurait des modifications à apporter à l'ordre du jour. On retirait le point 5.2, qui est une entente sectorielle pour la TCRM, le point 8.1, qui est le dépôt du rapport final pour les sentiers multifonctionnels, et le point 13.2, qui était pour une embauche pour un poste au sein de la MRC. Et j'aurais un ajout au point 5.3, résolution visant une subvention pour la table de concertation régionale de la Montérégie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Corriveau, appuyé par M. Patrick Marquez. Tout le monde est en accord avec cette résolution? Parfait. Alors, première intervention de l'assistance, Maître Hamel, avons-nous des questions? Pas pour le moment. Parfait, merci. Alors, point 4, affaires du Conseil, à 4.1.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre. J'aurais besoin d'un proposeur avec dispense de lecture, bien évidemment, du procès-verbal. Alors, proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par M. Denis Parent. Tout le monde est en accord? Alors, point 4.2, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2022, c'est l'adoption de notre calendrier. Alors, dans l'article 148 du Code municipal du Québec, on prévoit que le conseil d'une municipalité régionale de comté doit être établi avant le début de chaque année civile. Alors, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année a été fixé. Le Conseil en a pris connaissance, donc j'aurais besoin d'un proposeur afin d'adopter le calendrier ci-après que nous avons présentement relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour l'année 2022.
Ces séances débuteront à 19 h et de publier un avis public du contenu du présent calendrier conformément aux dispositions du Code municipal. Évidemment, ces dates vont être aussi accessibles sur le site Internet de la MRC. Alors, chers citoyens, si vous voulez le consulter, ça sera accessible dans les prochains jours. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Marilyn Nadeau, appuyée par Monsieur Normand Teasdale. Alors, au point 5, affaires courantes, 5.1, traverse à l'année. Alors, je cède la parole à Mme Chantal Denis qui va présenter le point. Alors, c'est le projet de traverse à l'année. C'est un petit préambule. C'est qu'avec l'abandon des ponts de glace sur la rivière Richelieu, les traversées deviennent plus difficiles. Avant, on avait presque 10 mois par année la possibilité de traverser de l'autre côté à Saint-Denis et vice-versa. Et puis, avec la mauvaise qualité de la glace, avec les réchauffements climatiques, finalement, le pont de glace n'existe plus. Donc, après une longue réflexion, des recherches, on a trouvé une façon, possiblement, de pouvoir pallier à ce manque de circulation qui nuit finalement au développement de nos communautés et aussi avec la venue du possible port de Montréal à Contrecœur. Il est important de développer une façon de circuler entre nos deux municipalités et ça va au-delà de ça, ça va rejoindre Contrecœur vers Saint-Hyacinthe et toutes les municipalités qui se trouvent sur ce parcours. Donc, les seuls endroits dont la traversée est possible actuellement, c'est par les ponts de Chambly-Richelieu, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Sorel-Tracy. Donc, ça fait quand même des distances assez éloignées pour, si on veut traverser de l'autre côté en hiver. Donc, la municipalité de Saint-Antoine et Saint-Denis ont amorcé le projet Traverse à l'année, occupant la portion géographique la plus intéressante par rapport aux axes routiers, comme je le disais tantôt, du corridor des villes de Contrecœur à Saint-Hyacinthe. Le port de Montréal, avec l'ajout d'un nouveau terminal à Contrecœur, ça va engendrer possiblement 5 000 nouveaux emplois. Aussi, le lien stratégique permanent entre les deux rives dans cet axe est nécessaire pour la région, que ce soit pour attirer des nouveaux résidents, créer un lien cyclable entre les deux rives pour favoriser les activités touristiques ou stimuler et maintenir une saine économie. Une étude du milieu portant sur les besoins et opportunités serait donc requise. Alors, dans le volet 1 du soutien au rayonnement des régions du Fonds d'appui au rayonnement des régions, qu'on appelle le FRR, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce fonds vise à soutenir des projets dont les retombées dépassent le territoire d'une MRC. Ce volet vient appuyer une stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires découlant de la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. La MRC de la Vallée du Richelieu souhaite bénéficier d'une aide financière afin de réaliser une étude de faisabilité et d'opportunité pour le projet Traverse à l'année dans le cadre du volet 1, soutien au rayonnement des régions. Donc, je propose, et il est appuyé par Madame Ginette Thibault, est résolu d'autoriser le dépôt d'une demande d'analyse pour obtenir une aide financière pour le projet Traverse à l'année dans le cadre du volet 1, soutien au rayonnement des régions, du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, afin de réaliser une étude de faisabilité et d'opportunité et d'autoriser la préfète et Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document nécessaire ou utile relatif à la réalisation de ce projet, tant pour la présentation de celui-ci que pour tout protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à cet effet,
et de demander l'appui des MRC de Marguerite-Jouville, des Mascoutins et de Pierre de Sorel au projet Traverse à l'année. Alors, voilà. Merci, Madame Denis. Si je comprends bien, tous les maires sont en accord avec cette résolution. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, le 5.2 a été retiré. Nous sommes rendus au point 5.3, qui est une résolution visant à verser une subvention au regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie pour soutenir les activités de la table de concertation régionale de la Montérégie pour l'année 2022. Alors, lors de la dernière séance, vendredi dernier, le 8 octobre, la table de concertation régionale de la Montérégie a approuvé le protocole d'entente visant à soutenir la table dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2022. Le regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie a pour objectif d'assister et de soutenir la TCRM, qui est la table de concertation régionale en Montérégie, dans l'exercice de ses fonctions. Les MRC et l'agglomération de Longueuil, par contre, se sont engagés à faire entériner cette décision le plus rapidement possible, dans les meilleurs délais. Alors, les MRC et l'agglomération de Longueuil se sont engagés à verser chacune dans les 60 jours de la signature de la présente sous forme d'une subvention, au RTDM, un montant forfaitaire unique de 15 000 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin de verser au regroupement de la table décisionnelle de la Montérégie le montant forfaitaire de 15 000 $ visant à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2022. Alors, proposeur, M. Martin Dulac, appuyé par Mme Alexandra Labbé. Vous êtes tous en accord? C'est bon? Alors, nous sommes rendus au point 6, qui est ressources financières et matérielles. À 6.1, c'est le renouvellement du bail d'expansion PME. Et c'est M. Marc Lavigne qui en fera la présentation. Merci, Madame la préfète. Alors, comme vous le savez, Expansion PME occupe des locaux ici au siège social de la MRC depuis le 1er novembre 2015. Le bail actuel termine le 31 octobre 2021. Alors, l'objectif, c'est de renouveler le bail. Le plus gros changement, c'est les services de conciergerie qui, auparavant, étaient 2 contrats scindés, seront dans un contrat. Alors, j'en fais la proposition et j'aurai besoin d'un appuyeur. Madame Nadeau, merci. Et résolu d'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu le bail à intervenir entre la MRC de la Vallée du Richelieu et Expansion PME pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024, tel que soumis et selon les conditions, termes et de modalités qui sont inscrits. Voilà, merci. Merci, M. Lavigne. Alors, 6.2, déneigement extérieur du siège social de la MRC de la Vallée du Richelieu, octroi de contrat de gré à gré. Et c'est M. Martin Dulac qui en fera la présentation. Merci, Madame la préfète. Donc, comme vous l'avez mentionné, il s'agit d'octroyer un contrat de gré à gré pour assurer le déneigement extérieur du siège social de la MRC de la Vallée du Richelieu. La MRC a sollicité 3 entreprises à cet effet. Seulement une entreprise a déposé une offre pour répondre à notre appel. Il s'agit de Déneigement Campagnard Incorporé, entreprise de Mont-Saint-Hilaire. Alors, en conséquence, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour le déneigement extérieur du siège social de la MRC de la Vallée du Richelieu à l'entreprise Déneigement Campagnard au montant soumis, soit 13 797 $ taxes incluses, et ce, pour une durée de 3 ans pour couvrir les années 2021, 2022, 2022, 2023 et 2023, 2024, et d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu, à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Alors, vous en faites la proposition. J'aurais besoin d'un appuyeur. M. Normand Teasdale. Tout le monde est en accord? C'est bon? Alors, point 6.3, adhésion au programme d'assurance des organismes à but non lucratif au BNL de l'Union des municipalités du Québec. Alors, des organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire de la MRC auprès des citoyens de la MRC de la Vallée du Richelieu ont de la difficulté à trouver de l'assurance en dommages à un prix abordable, on le comprend. Alors, l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à des problématiques d'assurabilité et aider ainsi les OBNL. Alors, l'UMQ a procédé à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement, ainsi formé en vue d'identifier un courtier ou un des assureurs qui offriront des propositions d'assurance intéressantes pour les organismes.
Donc, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'autoriser la MRC de la Vallée du Richelieu à faire partie du regroupement pour lequel l'Union des municipalités du Québec a procédé à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un des assureurs qui offriront la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les organismes à but non lucratif reconnus par la MRC de la Vallée du Richelieu. Que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu reconnaît aux fins de l'appel d'offres public qui fut lancé par l'Union des municipalités du Québec, l'organisme à but non lucratif qu'est la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie, laquelle a son siège social situé au 2601 avenue de Bourgogne, Chambly. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Alexandra Labbé, appuyée par Monsieur Yves Lessard. Tout le monde est en accord, c'est bon? Alors, au point 6.4, Code municipal du Québec, la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Evelyne Davignon, dépose aux membres du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu qui acceptent 2 états financiers comparatifs portant sur les revenus et les dépenses au 31 août 2021. Alors, c'est un dépôt. À 6.5, c'est le bordereau des comptes à payer, comme on le fait à toutes les séances. Un montant de 425 797 et 5 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Un montant de 751 428 et 91 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Un montant de 29 797 et 26 relatif aux dépenses concernant l'écocentre régional. Un montant de 432 388 et 45 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Un montant de 289 509 et 55 relatif aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Un montant de 8 145 et 79 relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu. Et le dernier, le montant de 1 321 428 et 77 relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu, qui sont inclus au bordereau. Tous ces montants sont inclus au bordereau des comptes à payer numéro 1410, du chèque numéro 24 651, des paiements en ligne numéro L2100140 à L2100155 et des paiements par dépôt direct numéro P21 00487 à P21 00558, qu'il soit et est adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. Alors, en bloc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Marc Lavigne, appuyé par Madame Marilyn Nadeau. Alors, tout le monde est en accord pour ces points. C'est bon. Alors, au niveau du point 8, l'aménagement du territoire et mobilité. À 8.1, le projet, tel que nous l'avions dit en début de séance, est retiré. Alors, nous sommes rendus au point 8.2. Énergir demande d'avis relatif à un projet d'installation en zone agricole d'un raccordement de gaz naturel pour l'alimentation d'un établissement agricole. Et c'est M. Normand Teasdale qui en fera la présentation. Oui, merci, Madame la préfète. Oui, effectivement, une demande de l'exploitant agricole pour se raccorder au réseau de gaz naturel. La compagnie Énergir SEC projette l'installation d'une conduite de desserte de gaz naturel pour raccorder l'exploitation agricole, qui est une exploitation de poulailler, qui est située à Saint-Denis-sur-Richelieu. Également, le projet nécessite une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, bien qu'il s'agisse d'un équipement complémentaire à une activité agricole existante. La compagnie Énergir a déposé auprès de la Commission une demande de traitement de ce dossier avec préséance. Donc, en raison de cette demande de préséance, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite transmettre sa recommandation en vertu de l'article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, tel que requis par la Commission, à même sa demande de recommandation en date du 7 octobre 2021. Attendu que la MRC doit se prononcer sur la conformité du projet aux égards des orientations, objectifs et critères de son schéma d'aménagement et de développement, attendu que le projet est de nature à approvisionner une entreprise agricole en gaz naturel et que la conduite de raccordement contribue à développer une activité agricole, la dite infrastructure est conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC.
Attendu que le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité recommande la transmission d'un avis favorable à la Commission vis-à-vis le projet de Énergir. Attendu également qu'il y a lieu de renoncer au délai de 30 jours prévu à l'article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, permettant de présenter des observations ou de demander une rencontre à la suite du compte-rendu de la demande et orientation préliminaire de la Commission. Alors, je propose que le Conseil de la MRC de la vallée du Richelieu appuie le projet d'installation d'une conduite de desserte de gaz naturel d'Énergir SEC, tel que décrit au préambule, et recommande à la Commission de protection du territoire agricole d'émettre une orientation favorable à cet effet, de recommander également à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autoriser le projet, puisqu'il ne contrevient pas aux orientations, objectifs et critères du schéma d'aménagement et de développement de la MRC, et que le Conseil de la MRC de la vallée du Richelieu renonce au délai de 30 jours prévu à l'article 60.1 de la Loi de la protection du territoire et des activités agricoles pour présenter des observations ou demande une audience publique à la suite de l'émission du compte-rendu de la demande et orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Donc, on l'a dit plusieurs fois. Bravo, M. Teasdale. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur, Mme Ginette Thibault. Tout le monde est en accord, c'est bon? Alors, je m'excuse, mais on va avoir à faire un pas de recul. Maître Hamel m'a remis à l'ordre, notre greffière. J'avais omis d'adopter un compte-rendu d'un comité de la MRC, alors à 7.1.1, adoption du compte-rendu de la rencontre du 8 septembre 2021 du comité sur le soutien aux communautés rurales. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Marilyn Nadeau, appuyée par Mme Chantal Denis. Tout le monde est en accord pour l'adoption? Je m'en excuse. C'est mon erreur. Alors, nous reprenons le cours de notre séance à 8.3, révision du plan de développement de la zone agricole, PDZA, demande d'aide financière dans le cadre du volet 1, appui à l'identification des priorités bioalimentaires territoriales du programme Territoire, priorités bioalimentaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, et c'est Mme Marilyn Nadeau qui en fera la présentation. Merci, Madame la préfète. Donc, il y a eu jadis, il y a 5 ans déjà, que la MRC a adopté un outil régional de développement de la mise en valeur de la zone agricole, couramment appelé ODZEDA. Et cet outil n'a pas été réalisé selon les paramètres du guide d'élaboration d'un plan de développement de la zone agricole ayant été conçu pour les MRC par le MAPAC. Donc, on avait fait ça avec nos propres moyens à l'époque. Donc, le volet 1, appui à l'identification des priorités bioalimentaires territoriales du programme Territoire, priorités bioalimentaires du MAPAC, permet de soutenir financièrement la moitié des dépenses admissibles liées à la révision d'un plan de développement de la zone agricole, PDZA. Jusqu'à l'occurrence de 50 000 et que l'aide financière peut être accordée si un tel plan a été adopté il y a plus de 5 ans. Donc, il est donc opportun de réviser notre outil de développement de la zone agricole, adopté par la MRC il y a plus de 5 ans, pour en faire un PDZA en bonne et due forme. Donc, afin d'amorcer la révision de cet outil de développement, afin de réaliser un plan de développement de la zone agricole selon les paramètres et conditions du guide d'élaboration d'un plan de développement de la zone agricole ayant été conçu par les MRC, par le MAPAC. Donc, il y a lieu de mandater aussi le personnel de la MRC de la vallée du Richelieu de présenter et transmettre une aide financière au MAPAC. Et il y aura lieu aussi d'autoriser le ou la préfète ainsi que Mme Davignon, directrice générale, secrétaire trésorière, à signer tout document pour la MRC. Et voilà, je propose. Parfait. Alors, appuyez. M. Normand Teasdale qui appuie. Alors, tout le monde est en accord? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Mais merci, Mme Nadeau. Alors, à 8.4, c'est les avis de conformité pour les règlements d'urbanisme. Le premier, c'est pour la Ville de Belleuil, à 8.4.1. Résolution numéro 2021-08-368, adoptant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPCMOI, situé au 400-420 rue Serge-Pépin. Alors, la Ville de Belleuil a adopté une résolution pour un projet particulier de construction, un PPCMOI. Cette résolution doit être approuvée par la MRC de la vallée du Richelieu. Cette résolution a pour objet de permettre une construction d'un projet intégré comprenant un bâtiment, un premier bâtiment abritant un restaurant
avec service au volant et un second bâtiment constitué de 125 unités de logement sur 5 étages ainsi que 4 locaux commerciaux au rez-de-chaussée. C'est un terrain vacant qui est situé entre le CHI des Pometiers et le cinéma de Belleuil. Alors, à la suite de l'étude de la résolution, le département de l'aménagement du territoire recommande au Conseil de l'approuver. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que la résolution numéro 2021-08-368 du projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble de la ville de Belleuil soit et est approuvée par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, j'ai besoin, M. Yves Corriveau propose et Mme Marilyn Nadeau appuie. Tout le monde est en accord, c'est bon? Alors, à 8.4.2, Ville de Carignan, règlement numéro 483-18U, amendant le règlement de zonage numéro 483U afin d'intégrer certaines normes concernant les piscines en concordance avec les nouvelles lois. Et c'est M. Patrick Marquez qui en fera la présentation. Merci. Bonsoir à tous. Donc, le présent règlement a pour objet de modifier certaines normes concernant les piscines en concordance avec la version du règlement provincial de juillet 2021. Et ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville de Carignan. Donc, Carignan a adopté par sa résolution numéro 2109-382, le règlement numéro 483-18-U, amendant le règlement de zonage 483. Ce règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 70-19-1, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales, attendu que ce règlement a pour objet de modifier certaines normes concernant les piscines en concordance avec la version du règlement provincial de juillet 2021, attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 483-18-U, le département de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC Vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver, attendu que le Conseil de la MRC Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 483-18U, amendant le règlement de zonage numéro 483U, est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, alors je propose que le règlement numéro 483-18U, amendant le règlement de zonage 483U de la ville de Carignan, soit et est approuvé par la MRC Vallée du Richelieu. C'est ça. Ça en fait des chiffres à dire, hein? L'appuyeur, Mme Alexandra Labbé. Tout le monde est en accord, c'est bon? Alors, à 8.4.3, Ville de Chambly, cette fois-ci, résolution numéro 2021-09-432, adoptant un projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, un PPCMOI, situé au 1111 et 111A rue Briand. C'est bien ça? OK, parfait, il manque un 1. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que je voulais absolument confirmer. Alors, c'est Mme Alexandra Labbé qui en fera la présentation. Donc, bonjour tout le monde. Même principe qu'avec la ville de Belleuil, c'est donc un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Dans le cas de Chambly, par exemple, ce ne sont pas des nouvelles constructions, donc on vient vraiment rendre conforme là, une implantation déjà existante, donc des résidences qui sont déjà sur le territoire. Bien entendu, ça doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité en recommande l'approbation et c'est conforme au schéma d'aménagement. Donc, je propose qu'on adopte la résolution numéro 2021-09-432 du projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble de la ville de Chambly, donc pour le 1111 et le 1111A rue Briand. J'aurais besoin d'un appuyeur, M. Patrick Marquez. Tout le monde est en accord? C'est bon? Merci, Mme Labbé. Alors, à 8.4.4, Ville d'Otterburn Park, règlement numéro 431-40, amendant le règlement de zonage numéro 431 afin d'agrandir un parc existant. Et c'est M. Denis Parent qui en fera la présentation. Bonsoir tout le monde. C'est justement, on s'est fait céder par un promoteur 24 d'espace vert complètement boisé, juste à l'arrière d'un parc déjà existant qui est le boisé des Perdrix. Puis ce qui est fantastique avec ça, c'est que ça va aller rejoindre un autre parc du verger Tétro déjà existant. Fait que ça devient un endroit qui va être très intéressant pour tous les citoyens d'Otterburn, qui va faire qu'on va pouvoir avoir je pense que ce qui nous a été offert est déjà le plus grand parc de la ville d'Otterburn Park, mais en le combinant avec tous les autres parcs, ça va être un endroit intéressant. Les gens vont pouvoir se passer
d'un secteur à l'autre à pied. Fait que ça va être fantastique, là, directement dans un boisier qui n'a jamais été coupé encore à l'état pur. Fait que j'aimerais ça savoir s'il y a quelqu'un qui veut me seconder pour modifier le règlement 431-4 pour l'amener au règlement de zonage numéro 431 afin d'agrandir le parc déjà existant. En fait, c'est que le règlement numéro 431 amende le règlement Oui. 431. Ouais. C'est ça. Alors, j'aurais besoin... Ah, Monsieur Lavigne qui vous appuie. Félicitations, c'est un très beau projet, Monsieur Parent. Merci encore pour la présentation. Alors, 8.4.5, Ville de Saint-Basile-le-Grand, règlement numéro U220-35, amendant le règlement de zonage numéro U220, afin d'ajouter des dispositions relatives à l'immunisation des constructions en zone inondable ayant été détruites par un sinistre autre qu'une inondation. Alors, c'est M. Yves Lessard qui en fera la présentation. Merci, Mme Lavoie. Alors, bonsoir tout le monde. Et comme vous le dites, effectivement, la situation qui existait par le règlement que nous voulons modifier, c'est qu'il faisait en sorte que lorsqu'il y avait un sinistre, par exemple, sur une résidence en zone inondable, peu importe le sinistre, les gens ne pouvaient pas reconstruire. Alors, il s'agit ici de corriger cette situation-là, faire en sorte que c'est seulement au moment, par exemple, d'une inondation et destruction, bien sûr, de l'immeuble qu'on peut reconstruire. Donc, l'amendement se lit comme suit: la reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction qui a été détruite par une catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction devra être immunisée conformément aux dispositions de l'article 751. Donc, c'est une modification au règlement U220-35. Or, cette modification-là, Madame la Présidente, requiert ici une autorisation de l'AMRC comme telle. Alors, à cet effet-là, quand le règlement de zonage U220, selon le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC, qui recommande effectivement de l'adopter puisqu'il est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Or, à cet effet-là, je propose qu'il soit résolu que le règlement U220-35 amende le règlement de zonage numéro U220 de la Ville de Saint-Basile-le-Grand soit approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur, M. Denis Parent. Tout le monde est en accord, c'est bon? Merci beaucoup, M. Lessard. Alors, nous sommes rendus au point 9, qui est développement agricole, culturel, économique, social et touristique. À 9.1.1, c'est le Fonds local d'investissement, le FLI, et le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le PAU-PME, provision et radiation au 31 décembre 2021. Et c'est M. Lavigne qui en fera la présentation. Merci, Madame la Préfète. Comme vous le savez, le développement économique prend un espace de plus en plus grand à l'intérieur de la MRC. Une fois par année, vers la fin de l'année, on se doit de faire des provisions et des radiations. Les maires ont reçu les tableaux. Tous les efforts ont été faits là, pour récupérer les sommes. Alors, je propose, et j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer, M. Lessard, et ça va être un peu sec, mais est résolu de maintenir au 31 décembre 2021 un montant provisoire de provision de 2 809 pour le prêt au Fonds local d'investissement, le FLI, octroyé en 2015, le prêt numéro 2015-FLI-03-04. De radier au 31 décembre 2021 un montant de 3 107,22 pour le prêt au Fonds local d'investissement, le FLI, octroyé en 2016, le prêt numéro 2016-FLI-04-04. De radier au 31 décembre 2021 un montant de 3 840 pour le prêt au fonds du FLI, octroyé en 2017, le prêt numéro 2017-FLI-02-05. De radier au 31 décembre 2021 un montant de provision de 81 360 pour le prêt du FLI, octroyé en 2020, le prêt numéro 2020-FLI-02. De radier au 31 décembre 2021 un montant de 25 000 pour le prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes, le POPMI,
POPME, octroyé en 2020, prêt numéro PAU 55. De provisionner au 31 décembre 2021 un montant de 21 700 pour le prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, octroyé en 2020, le prêt numéro PAU 61. Et finalement, de radier au 31 décembre 2021 un montant de 20 316 pour le prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, octroyé en 2020, le prêt numéro PAU 90. Voilà, ça fait le tour pour la conformité. Alors, j'aurais besoin d'une... Ah oui, M. Lessard a appuyé, effectivement. Tout le monde est en accord, c'est bon. Merci, M. Lavigne. Au niveau du développement social, cette fois-ci, à 9.2.1, projet recommandé dans le cadre du Fonds Vitalité rurale de la MRC de la Vallée du Richelieu. Et Mme Nadeau en fera la présentation avec Mme Mme Ève-Marie... Non. Oui, Ève-Marie Grenon. Bon, mon Dieu. Merci, Mme la préfète. Donc, le projet de résolution est comme suit. La MRC de la Vallée du Richelieu a adopté une politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Afin de favoriser sa mise en œuvre, nous avons adopté un cadre de gestion pour le Fonds Vitalité rurale, lequel a été amendé avec l'adoption d'une résolution afin notamment permettre le soutien des projets développés en collaboration avec la MRC, ses municipalités et les organismes du milieu. Donc, le FVR permet de contribuer financièrement à la réalisation de projets sur son territoire. Donc, le premier projet, en fait, qui a été proposé, c'est la municipalité de Saint-Jean-Baptiste qui a soumis un projet intitulé « Revitalisation du jardin communautaire de la municipalité et l'aménagement d'une classe extérieure en vue d'obtenir une aide financière de 30 000 ». Donc, c'est pour améliorer, en fait, notre jardin communautaire afin de recevoir une classe extérieure. Puis ce projet serait réalisé avec notre école qui est juste derrière l'hôtel de ville. Donc, les membres du comité de soutien aux communautés rurales recommandent au conseil de la MRC d'accorder une aide financière de 30 000 à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour ce projet. Et pour la suite, je vais demander l'aide de Mme Ève-Marie Grenon, mairesse suppléante de Saint-Marc-sur-Richelieu. Oui. Bien, j'accepte. J'accepte? Oui. Mais le projet oui. de Saint-Marc, c'est? Là, le projet de Saint-Marc, oui, pardon. C'est pour un projet de transport hebdomadaire. D'accord. Une demande de 9 500 $ qui on partirait de la municipalité, le terrain, le stationnement communautaire, pour s'en aller au centre commercial de Belleuil. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès soit à rendez-vous médicaux ou aller faire des commissions, tout simplement. Donc, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire, puis on répond à une demande citoyenne. Parfait. Et aussi, les membres du comité du soutien aux communautés rurales recommandent aussi au Conseil des maires d'accorder une aide financière de 9 500. Donc, si nos collègues sont d'accord, on accorderait une aide financière de 30 000 $ à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour le projet intitulé « Revitalisation du jardin communautaire de la municipalité et l'aménagement d'une classe extérieure », ainsi qu'une aide financière de 9 500 à la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu pour le projet intitulé « Transport collectif hebdomadaire » dans le cadre du Fonds Vitalité rurale 2021. Il y aurait lieu aussi d'autoriser notre préfète ainsi que Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire, à signer tout document nécessaire. Et je propose. D'accord. Et tout le monde est en accord, bien évidemment. Mais merci à vous deux. Merci beaucoup. Alors, 9.2.2, retour sur la Journée internationale des aînés. Alors, c'est Mme Chantal Denis, qui est notre présidente du comité, qui en fera la présentation. Parfait. Merci, Madame la préfète. Donc, le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la création au 1er octobre de chaque année de la Journée internationale pour les personnes âgées et que cette journée a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. L'événement a été créé pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, à savoir la sénescence et la maltraitance, et qu'il s'agit aussi d'une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent dans la société. Le Québec connaît d'importants changements démographiques.
que le nombre de personnes aînées ne cesse de croître et que le quart des Québécois et Québécoises seront âgés de 65 ans et plus en 2031 et près du tiers en 2061. La MRC de la Vallée du Richelieu a mis en place un comité de pilotage régional municipalité Amis des aînés et 5 municipalités se sont jointes à la démarche de révision de leur politique MADA. La politique MADA ainsi que son plan d'action sont des outils qui guideront les conseils municipaux et le conseil de la MRC et les partenaires du milieu dans les décisions à prendre pour créer des environnements favorables pour les personnes aînées. La MRC a émis un communiqué de presse le 30 septembre 2021 soulignant la Journée internationale des aînés et mettant en évidence les actions prises par la MRC pour les aînés, et ce, en diffusant le dit communiqué dans les divers canaux de communication. Donc, je propose que la MRC profite de la Journée internationale des aînés pour remercier et souligner la part de tous les citoyens aînés de la communauté et que la MRC réitère sa volonté d'assurer le respect et la sécurité des aînés. Et j'en fais la proposition. Et j'ai M. Lessard qui vous appuie. Parfait, merci. Alors, je pense que c'est unanime de toute manière. Alors, merci, Mme Denis, de cette présentation. Merci beaucoup. Alors, au point 10, le volet environnement. À 10.1.1, c'est l'écocentre régional. C'est l'autorisation de signature d'entente avec les organismes de gestion responsables de l'application du règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, ainsi que du programme de gestion des pneus hors d'usage. Et c'est M. Corriveau qui en fera la présentation. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. Écoutez, avant de lire la résolution, j'aimerais vous remercier, mairesse Aimant et Madame la Préfète, pour votre collaboration pour les 4 dernières années, parce qu'on sait que c'est la dernière rencontre avant les élections. Je veux vous remercier pour m'avoir nommé président de l'Écocentre, l'Office régional d'habitation, d'avoir été votre représentant la semaine. Je pense que vous le savez comment je mangeais ces dossiers-là. Je veux remercier également tous les employés de la MRC qui nous assistent dans nos comités. Ces gens-là travaillent énormément. Et naturellement, merci Mme Davignon pour votre travail excellent. Vous avez fait beaucoup en peu de temps. Puis je pense qu'on voit le résultat aujourd'hui. Alors, c'est fait. Alors, la résolution, effectivement, c'est pour l'écocentre. Alors, comme vous savez, le gouvernement a adopté le règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. Et Recycle Québec est responsable du programme de gestion des pneus hors d'usage. Alors, le gouvernement et Recycle Québec ont nommé certains organismes pour assurer le transport et la valorisation des matières visées. Et les matières visées par le règlement ainsi que les pneus de jantes seront collectés sans frais et qu'à cette fin, la MRC doit conclure naturellement des ententes. Alors, je propose d'autoriser la préfète et Mme Évelyne Davignon, directrice générale, à signer pour le nom de la MRC toutes les ententes avec un organisme de gestion responsable de l'application du règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises et du programme de récupération de pneus hors d'usage qui sont collectés à l'Écocentre régional. Voilà. Besoin d'un appuyeur, M. Patrick Marquez. Merci, M. Corriveau. Alors, à 10.1.2, allez pas trop loin. Octroi de contrat de service à Nature Action Québec pour la gestion de l'écocentre régional pour les années 2021-2022. Alors, je vous cède encore une fois la parole. Alors, comme vous savez, la MRC doit s'assurer que la gestion des opérations de l'écocentre régional, dont l'ouverture est prévue prochainement, soit confiée à un organisme expérimenté dans la gestion d'écocentres. La MRC peut conclure de gré à gré un contrat avec un organisme sans but lucratif, et ce, même si la valeur du contrat est supérieure au seuil décrit par le ministre obligeant une demande de soumission publique. Lors de la séance tenue le 29 juin dernier, la MRC a adopté une résolution par laquelle fut octroyé à Nature Action Québec le mandat d'assurer la gestion de l'écocentre régional selon le coût et modalités qu'ils avaient soumis le 26 mai dernier. Alors, en raison des délais découlant
des travaux de construction. L'ouverture de l'éco-centre régional a été reportée, c'est prévu pour le 6 novembre prochain. De ce fait, vous comprendrez que la condition d'ouverture imposée lors de l'acte 3 du contrat initial n'est pas réalisée et l'offre du service de Nature Action doit être revue. Alors, la MRC a reçu une nouvelle offre de service datée du 29 septembre dernier. Il y aurait lieu d'octroyer le contrat à Nature Action Québec pour assurer la gestion de l'éco-centre régional selon les coûts et modalités. J'avais de la misère avec ce mot-là. Et naturellement, les membres du Conseil ont pris connaissance de l'offre et s'en déclarent satisfaits. Alors, je propose d'octroyer à Nature Action Québec le contrat pour assurer la gestion de l'éco-centre régional selon le coût et modalités prévus à l'offre de service datée du 29 septembre 2021 et d'autoriser Mme Davignon à signer naturellement tous les ententes, tous les documents. Voilà. Alors, M. Martin Dulac appuie. Merci encore une fois. Et le dernier point concernant l'éco-centre, contrat numéro 401-133/97 pour des services professionnels en architecture pour les plans de vie relatifs au bâtiment de l'éco-centre régional. C'est une modification au contrat. Encore une fois, M. Corriveau. Oui, ça fait des mois qu'on parle de l'éco-centre. Alors, la MRC a adopté le 18 mars dernier il a octroyé un contrat de service professionnel en architecture à Stéphane Barcelot, architecte, pour la préparation des plans de vie des bâtiments de l'éco-centre régional et la surveillance des travaux. Alors, des modifications au plan ont été déposées, ont été demandées plutôt par la MRC afin notamment de se conformer à la réglementation d'urbanisme de chez nous à Mont-Saint-Hilaire, entre autres concernant les entrées charretières. Alors, naturellement, le coût de construction des bâtiments s'avère plus élevé que le coût estimé sur lequel était basée l'offre de service. L'ampleur du projet va nécessiter davantage, en plus de surveillance de chantier. Alors, Stéphane Barcelot, architecte, a présenté une offre de service modifiée en date du 30 septembre dernier. Et il y a lieu d'autoriser cette modification et d'approuver l'offre de service nouvellement déposée. Alors, je propose de modifier le contrat de service professionnel en architecture pour la préparation des plans et devis des bâtiments de l'éco-centre régional et la surveillance des travaux selon les termes de l'offre de service modifiée présentée par M. Barcelot, architecte, en date du 30 septembre 2021, au montant supplémentaire de 13 650 plus taxes et d'autoriser Mme Davignon à signer tous les documents. Voilà. Alors, besoin d'un appuyeur pour Mme Marilyn Nadeau. Tout le monde est en accord, c'est bon. Mais merci beaucoup, M. Corriveau. Alors, au point 11, on n'avait aucun sujet qui devait faire l'objet d'une décision du Conseil. Alors, nous sommes rendus au point 12, la réglementation. À 12.1, c'est un projet de règlement numéro 86-21-2, modifiant le règlement numéro 86-20, relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, moi-même, Diane Lavoie, je donne l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance, une séance du mois de novembre, bien évidemment, un règlement modifiant le règlement relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu sera adopté. Alors, ça a pour effet de réviser les sommes exigées dans la fourniture de biens et services dans différents départements. Donc, tous les maires en ont pris connaissance et cette tarification-là sera adoptée dans une séance du mois de novembre. Alors, voilà, j'ai donné l'avis de motion. À 12.2, c'est le règlement numéro 86-21-1, modifiant le règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu. Dans ce cas-ci, c'est l'adoption, c'est pour l'éco-centre régional, encore une fois. Donc, si vous comprenez la suite des choses, je vais remettre la parole à M. Corriveau. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, le but, c'est d'inclure dans notre tarification pour les biens et services de la MRC tous les tarifs qui doivent être établis pour le service d'affaires à l'éco-centre régional. Alors, le règlement relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC doit être modifié afin d'inclure, de fixer les tarifs applicables aux services de l'éco-centre régional. Alors, je propose que le règlement numéro 86-21-1, modifiant le règlement numéro 86-20,
relative à la tarification pour les biens et services de la MRC soit adoptée et décrète ce qui suit. Alors, est-ce que je dois lire tout le... Non, c'était soit il est adopté tel que déposé. OK. Non, parfait. Alors, parfait. je le propose. J'aurais besoin d'un appuyant. M. Denis Parent. Tout le monde est en accord, c'est bon? Merci encore une fois, M. Corriveau. Alors, au point 13, ressources humaines. À 13.1, c'est l'embauche d'un agent de développement agricole et bioalimentaire. Alors, l'emploi d'agent de développement agricole et bioalimentaire est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC et la recommandation du comité de sélection composé de Mesdames Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, et Anne-Marie Granger-Godbout, directrice des services du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, sont favorables. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que M. Jean-Philippe Blouin soit et est embauché pour occuper l'emploi d'agent de développement agricole et bioalimentaire, et ça à compter du 1er novembre 2021. Que l'embauche de M. Blouin soit établie sur une base permanente à temps plein avec une période de probation de 6 mois et que l'embauche de M. Blouin soit faite selon les conditions prévues au manuel de confirmation de conditions d'emploi. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Patrick Marquez, appuyé par M. Normand Teasdale. Alors, tout le monde est en accord, c'est bon. Le point 13.2 a été retiré de la séance. Alors, nous sommes rendus au point 13.3, qui est la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi, service des ressources humaines, employé numéro 1281. Alors, les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une probation de 6 mois, tel que prévoit le manuel de l'emploi et la lettre de confirmation de conditions d'emploi, qui est remise à chacun des employés lors de leur embauche. Mme Catherine Brunel a été embauchée le 6 avril 2021 et par une résolution, bien évidemment, lors de la séance ordinaire du 18 mars 2021 pour occuper l'emploi de conseillère en ressources humaines. Mme Brunel a été conviée à une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de la période de probation et suite à des recommandations de sa gestionnaire, évidemment, qui a complété de façon probante, avec succès, sa période de probation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que Mme Catherine Brunel soit et est confirmée pour son emploi permanent à titre de conseillère en ressources humaines, que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier confirmant l'emploi et le statut permanent » soit transmise à Mme Brunel. Donc, M. Yves Lessard, appuyé par M. Yves Corriveau. Alors, tout le monde est en accord, c'est bon pour tous. Merci. Alors, au niveau des demandes d'appui, au point 14.1, table des préfets élus de la Couronne-Sud, la TEPEX, démarche de mise à jour du plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire, le paiement, le fameux paiement de la CMM. Alors, c'est encore une fois, M. Corriveau, qu'on sollicite ce soir pour présenter ce dossier. C'est correct. Vous savez que c'est des dossiers que je mets beaucoup d'importance. Il faut se souvenir que la CMM avait comme mandat de réviser le PEMAD. Ça se fait, nous, à la TEPEC, à la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud, on avait soumis des choses. Alors, et on a fait une résolution à la TEPEC. On a demandé aux 40 municipalités de la Couronne-Sud de refaire la résolution. Alors, je vais vous la lire. Alors, considérant la transmission à la communauté métropolitaine de Montréal ainsi qu'à l'ensemble de ses composantes par la Couronne-Sud au printemps 2021 d'un document énonçant 41 recommandations à l'approche des prochains travaux de la révision du PEMAD, et considérant que la proposition de la Couronne-Sud repose sur un ensemble d'éléments fondamentaux, notamment la détermination d'objectifs ayant une incidence métropolitaine et le respect des différentes échelles de planification quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs. Considérant le dépôt lors de la séance du 9 septembre dernier du comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal d'une démarche de mise en jour du PEMAD, considérant que le cadre de référence proposé pour la mise à jour du PEMAD selon un horizon 2042, ainsi que le processus de collaboration entre les différentes composantes et partenaires afin de réaliser les travaux tels que proposés dans la démarche, ne répondent pas aux recommandations formulées par la Couronne-Sud, en plus de laisser des questions sans réponse.
Considérant que la notion de mise à jour n'existe pas au sens de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que la CMM est dans l'obligation d'entamer des travaux de révision du PMAT depuis le 12 mars 2017, en suivant le processus qui est prévu par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant qu'après avoir constaté et observé sur le terrain les effets concrets du PMAT depuis 2010, l'ensemble de la région métropolitaine est en droit de s'attendre à un exercice de révision complète. Alors, bref, en conséquence, je vais proposer, Madame la Présidente, d'inviter de réclamer, je m'excuse, à la communauté métropolitaine de Montréal de modifier, avec le concours des 5 secteurs qui les composent, la démarche de travail proposée en vue de réviser le plan métropolitain d'aménagement et de développement pour le rendre plus inclusive et respectueuse de ses composantes et la déposer de nouveau avant la détermination d'un échéancier de travail détaillé. Alors, je le propose. M. Patrick Marquez appuie et c'est unanime, j'espère. Parfait. Très bien. Merci. Alors, aucun point à divers. Deuxième intervention de l'assistance. Si je comprends bien, Maître Hamel, aucune demande de question. Parfait. Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Marilyn Nadeau, appuyée par Madame Ginette Thibault. Alors, évidemment, c'était la dernière séance du Conseil des maires de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu, telle que vous la voyez présentement. Alors, à tous et chacun, pour ceux qui sont en élection, comme je le disais tantôt en début de séance, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère que vous serez tous autour de la table encore une fois pour continuer à travailler ensemble. Ça a été 4 années de changements importants au niveau de l'organisation. D'ailleurs, je dois remercier Madame, notre directrice générale et secrétaire trésorière, Madame Évelyne Davignon et toute son équipe qui ont su maintenir la pression et nous suivre dans nos démarches de modification, notre première planification stratégique, organisationnelle, l'arrivée de, en fait, la fusion de l'ancienne le Centre local de développement à même la MRC. Je pense qu'on est fiers du travail que nous avons fait les 4 dernières années. Ça a été quand même impressionnant. Il nous reste encore du travail à faire et je souhaite qu'on puisse le faire tous ensemble après nos élections municipales. Alors, chers citoyens, merci à tous et j'espère vous revoir tous et chacun et vous, les citoyens, au mois de novembre, à la prochaine séance du 24. Merci à tous.